be proud of you because you can do what we want to do. The Journal of presque 17h17. Et on commence par les titres. La cyberattaque mondiale a de nouveau visé des entreprises et des institutions. Des terminaux bancaires ont été bloqués et des colis n'ont pas pu être acheminés. Et François de Rugy a été élu président de l'Assemblée. Et... Non, ça c'est pas le bug du système de vote de l'Assemblée. Non, c'est ouais. Et Éric Woerth a quant à lui été élu à la Commission des Finances. Vous êtes certain que c'est pas la cyberattaque qui a touché l'Assemblée? On aimerait bien, mais non. Alors des brèves. Bah oui, malheureusement, mon ordinateur n'a pas bugué. Et on commence avec Barbara Pompili qui a déclaré « François de Rugy était le meilleur candidat et de loin ». Et de très très loin. Cela étant, François de Rugy ne doit pas s'attendre à une législature complète au perchoir. Oui, car Macron veut imposer le renouvellement permanent, c'est-à-dire que les titulaires La République En Marche qui ont des postes à responsabilité devront changer à mi-mandat. Voilà, et pour les titulaires Modem, c'est après 5 semaines seulement. Le député centriste Meyer Habib était interrogé par Quotidien pour la rentrée parlementaire. Et... Vous allez être assis à côté de qui, vous savez déjà ? Aujourd'hui, je suis assis à côté de David Habib, parce que c'est ordre alphabétique, et puis après on verra. Petite préférence ? Une jolie fille. Et il est venu pour pécho. On lui souhaite bien d'être assis à côté de Jean-Luc Mélenchon. Ça lui fera les pieds. Passons à Marine Le Pen, en belle forme ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Mais oui, elle veut tout changer au Front National. Y compris le nom pour absorber l'aile droite des Républicains. Voilà, je suggère les Républicains destructifs, ça n'a pas été pris encore. Elle a aussi répété qu'elle est contre la PMA, car, je cite, fabriquer des enfants sans père est éminemment négatif. Voilà ce à quoi Jean-Marie Le Pen aurait répondu, fabriquer des enfants est éminemment négatif. Et puis elle avait aussi un avis sur les députés venus sans cravate, où là elle a déclaré, les types qui se prennent pour Jean Moulin parce qu'ils ne mettent pas de cravate, c'est ridicule. Et ça ne m'étonne pas qu'elle dénonce les gens comme Jean Moulin, Marine Le Pen. Cela étant, le débat sur le port de la cravate à l'Assemblée divise les Français. Mais oui, ils sont jamais contents les Français quand un député se fait offrir des costumes. C'est pas bon, quand il vient sans cravate, c'est pas bon non plus. Oui. Quittons l'Assemblée, passons à Patrick Balkany. Non, Alex, non. Pas de moquerie ici, c'est pas le sujet. Parce que ce week-end, Patrick Balkany a marié à titre posthume une victime des attentats du 13 novembre. Ah oui, ça il faut le souligner. Quand il organise quelque chose de fictif pour une bonne raison, il faut aussi le dire. Économie à présent, la fortune des 500 Français les plus riches a été multipliée par 7 en 20 ans. Seulement par 7. Vite, réformer le code du travail. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et Liliane Bettencourt, héritière des cosmétiques L'Oréal, n'est plus la personnalité la plus riche de France. Et quand elle a appris qu'Éric Woerth était nommé à la commission des finances, elle a claqué un max de pognon dans une belle fête. International, le nouveau TGV chinois atteint 400 km/h. Alors, on n'appelait pas TGV, c'est le Chinoui. Ah, c'est juste, pardon. Sport, Tour de France, un premier coureur contrôlé positif. Petit jeu de mots, un petit jeu de mots. Il a mis du temps, mais il était bien. Il est amusant. Tour de France. Un premier coureur contrôlé positif à l'EPO. Oui, mais le Tour de France n'a pas encore commencé. C'est ça. Oui, ils sont forts les mecs, ils sont très forts cette Allez, année. une brève. Une brève, sud de l'Espagne, une erreur linguistique cause la mort d'une ado dans un saut à l'élastique. Non. Alors, ça, écoutez, c'est une néerlandaise de 17 ans qui a sauté dans le vide alors que l'élastique n'était pas attaché. La cause du décès est attribuée à un mauvais anglais de son instructeur. Oula. Alors, en fait, il lui a déclaré no jump, et non pas don't jump, ne saute pas. Et la fille a compris no jump, saute maintenant avant de se jeter dans le vide. Je rappelle donc à tous les Français qui nous écoutent, il faut bosser les langues étrangères parce que sinon, ça peut conduire au drame. Effectivement.